Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans LMFC Zone, votre émission spéciale Le Mans FC. Bonne nouvelle, on va débriefer une victoire, on va débriefer une belle semaine pour Le Mans FC, donc une semaine à 6 points finalement. On en parlait la semaine dernière, est-ce que Le Mans allait prendre une nouvelle dimension si les Saint-Or arrivaient à prendre 4 points sur 6 par exemple. On avait dit plutôt oui sur ce plateau il me semble, donc 6 points sur 6. C'est pas mal. On en reparle dans quelques instants. Autour de la table pour en parler, messieurs, dames. Marc Moreau du Maine Libre. Salut Marc. Salut Antoine. Jordan Horry de la Tribune Mancel. Salut Jordan. Salut Antoine. On parle de ce match, évidemment, face à l'Estac 3, le leader de cette Ligue 2. Match qui va plutôt mal débuter pour les Manceaux. On croit à l'ouverture du score troyenne. Heureusement, il y avait hors-jeu, très limite d'ailleurs. Les Troyens qui vont se procurer la plupart des occasions en ce début de rencontre. Récupération Alexandre Loret, Edwin Karchi, Martin Rossignol, la passe sublime. Erwan Kola va transformer 1-0. Surprise au stade de l'Aube, les Manceaux sont en train de mener au score. Le sauvetage sur la ligne de l'ancien Troyen, Mathis Samedi, en toujours première période, temps additionnel. Le but d'Harold Voyer, de retour à la compétition, 2-0, incroyable. On aurait même pu marquer le troisième but ici sur l'action de Damgay en deuxième période. De grosses occasions troyennes, encore une fois, mais ça tient. Ça tient pour les hommes de Patrick Videra qui s'impose donc chez le leader troyen de but à 0. Quelle sensation. Messieurs, que dire en un mot de cet exploit réalisé par Le Mans FC, Marc? En un mot, vraiment. Un mot, qu'est-ce que tu dirais? Exploit? Monumental? Je dirais confirmation de... Alors ça fait plus d'un mot, mais, confirmation et puis après j'explique, c'est ça? Oui, bien sûr. Ouais. Non, c'est la confirmation que Le Mans est un prétendant à l'accession, que ce soit un barrage ça ou... y est, on en parle. Oui, à partir du moment où il y a un top 8 en Ligue 2, ils n'ont perdu que contre Reims, leur seule défaite à l'extérieur, sinon ils n'ont perdu contre aucune équipe du top 8, ils battent le leader, ils battent Saint-Etienne chez eux, le leader chez eux. Bon, il y a un moment, qu'est-ce que tu peux viser d'autre que de jouer le haut de tableau? Tout simplement, ça ne veut pas dire que Le Mans va y arriver, ça ne veut pas dire que c'est grave si Le Mans n'y arrive pas. La saison, si on prend en compte un beau parcours en Coupe de France, s'il continue un ou deux tours de plus, la saison est réussie déjà. Le Mans est maintenu à 99%, mathématiquement, c'est pas fait, mais il faudra vraiment une série de catastrophes pour que Le Mans redescende en national, donc Le Mans devrait rejoindre Ligue 2. À partir de là, quand l'objectif de début de saison est le maintien et qu'il est acquis, pourquoi pas se faire plaisir? Et voilà, au vu des résultats depuis le début de saison, Le Mans n'a pas perdu depuis 16 matchs en championnat. Alors il y a pas mal de nuls, d'accord, mais il n'a pas perdu depuis 16 matchs. Oui, forcément, tu joues forcément le haut de tableau. C'est obligatoire. Alors que le club soit prudent, je comprends tout à fait, mais dans notre travail critique, on est obligé de dire que mécaniquement, Le Mans a sa place ici et joue l'accession, que ce soit en barrage ou pas d'ailleurs. Jordan, comment peut-on qualifier ce qu'a réalisé Le Mans FC au stade de l'Aube? Incroyable. Vu la physionomie du match, surtout en deuxième mi-temps, tenir le score face au leader troyen, c'est beaucoup, je pense, se seraient satisfaits d'un nul avant la rencontre. Et maintenant, étant donné qu'il y a victoire et qu'il n'y a plus que 3 points de retard sur le leader, c'est compliqué de se cacher et pourquoi pas viser la montée, voire le titre de champion. Ah, carrément. Bon, on va en parler dans quelques instants. D'abord, écoutons le coach Patrick Videra après cette rencontre et cette victoire donc du côté de 3 buts à 0. Je trouve que ces garçons, ils appliquent à merveille ce qu'on est capable de leur demander. Et ça, c'est important. Donc voilà, même si tout, je le répète, tout n'est pas parfait. Mais on avance. On avance, c'est une réalité. Et il faut continuer à avancer. Et comme je leur ai dit, il va falloir très bien récupérer dès aujourd'hui
pour se projeter. Il y a un match qui arrive très rapidement mardi, face à une très belle équipe aussi. Donc on a envie aussi de pouvoir faire une belle épopée aussi en Coupe de France. On sait qu'il va y avoir aussi de la fatigue, mais avec les victoires, la fatigue, on la récupère beaucoup plus vite. Voilà pour la réaction de Patrick Vieira. On va regarder les stats de cette rencontre face à 3 donc, et constater évidemment que la domination a été nettement pour les Stacks. Faut dire que le début de match a été troyen, Marc. Ouais, on se demande même à la mi-temps comment Le Mans peut revenir à 0-2. 0-1, pourquoi pas, même s'il aurait pu avoir 0-3, mais 3 se fait siffler effectivement hors jeu, je pense licite, mais tout juste. Mais Le Mans prenait le bouillon surtout, ils étaient acculés, dépassés, donc ça sentait pas forcément très bon, mais Le Mans a été efficace et réaliste, ce qu'ils n'ont pas été depuis le début de saison vraiment. C'est paradoxal quand on voit la série qu'ils font, mais là il y a 3 tirs cadrés, on voit 12 tirs à 3, seulement 2 cadrés, quoi. Donc à partir de là, forcément les stats, si la domination est côté troyenne, l'efficacité a été du côté Manceau, et c'est franchement pas une victoire volée, même à 10 contre 11. Ils se sont presque excusés après en disant c'était pas très beau ce qu'on a fait en deuxième, mais que pouvait-il faire d'autre? Moi ça m'a vraiment pas choqué, vraiment pas déçu, on s'attendait à ça à 10 contre 11 chez le leader. Ils l'ont fait parfaitement. C'est encore une fois, c'est une victoire qu'ils sont allés chercher, qu'ils n'ont pas du tout volé. C'est même pas une surprise. Bon, la ligne de stade grosse occasion est à remettre en perspective. Cette ligne, je ne suis pas sûr de la véracité, parce que 0 grosse occasion à 3 dans ce match. Les arrêts de Kosik, juste le sauvetage sur la ligne de Hamdi, l'arrêt de Kosik en toute fin de match. Il y a au moins 2 grosses occasions pour moi côté troyen. Minimum, effectivement. Le Mans qui a quelque peu souffert dans sa surface, mais qui a été solide et qui n'a pas encaissé de but. On va quitter celui qui en a empêché notamment un but en sauvant cette frappe sur sa ligne. C'est l'ancien de l'Estac, et il portait encore ce maillot il y a quelques semaines, il y a 3 semaines il me semble, Mathis Hamdi qui a donc vu lui et ses coéquipiers s'imposer. On propose de l'écouter sur des images de nos confrères de Canal 32, la chaîne locale du côté de Troyes. Premier quart d'heure, l'entame, elle n'était pas... Je dirais pas qu'ils nous ont surpris parce qu'on s'attendait à ce qu'ils mettent un gros volume d'entrée. Donc ouais, ils nous ont un peu rentré dedans au début. On a eu un peu de temps à se mettre dedans. Et puis le premier but qui arrive au bon moment, il nous délivre un peu, et ouais, le second juste avant la mi-temps qui nous fait du bien. Donc ouais, c'est très belle, je suis très content de l'équipe. Voilà, très content de l'équipe. Morceau du match ou pas, Mathis Hamdi? Difficile avec un carton rouge, même si, on va en reparler dans quelques instants, il n'était pas forcément très mérité, du moins à mon sens. Bon, qui est le morceau du match sur cette rencontre, Jordan? Pour moi, pour la tribune, vu avec le vote de la tribune que la tribune Mancel a fait auprès des supporters, c'est Erwan Kola qui l'emporte. De mon côté, je mettrais Harold Devoyer, vu en tout début de match, lorsque Samuel Yehou fait faute, s'il n'est pas à proximité, Yehou peut se faire exclure, vu qu'il a une anti-action de but pour 3. Puis buteur aussi. Oui, buteur, et il y a aussi une occasion que ODD a, si Voyer ne tacle pas, je pense, ODD se trouve dans une meilleure position pour armer sa frappe et donc pour potentiellement tromper Kosik. Le bon retour de Harold Voyer, blessé depuis 2 rencontres, il me semble, qui a retrouvé le chemin des terrains et qui a marqué avec une célébration, une belle célébration, donc lui qui est devenu papa récemment. Qui va devenir. Oui, dans les prochains jours ou semaines. Bon, félicitations à Harold Voyer. Tout va bien pour le défenseur Manceau. Marc, qui est le morceau du match selon toi? C'est le collectif. La star, c'est le collectif. J'aime bien cette phrase-là, mais non, mais moi je sortirais Ayoum parce que je le trouve très serein et encore un défenseur. Ouais, mais oui, sur un match comme ça. Alors c'est paradoxal parce que c'est la première fois que Le Mans gagne avec plus d'un but d'écart et on cite des défenseurs. Mais non, je trouve que Théo Ayoum, il a pris beaucoup de sérénité en fait sur l'ensemble des matchs en début de saison. C'était pas forcément évident et je l'ai trouvé calme, je l'ai trouvé efficace, juste. Et ça, c'est le morceau du match pour moi. Après, vraiment, je plaisantais avec le collectif, mais je trouve vraiment que c'est ce qui est ressorti de cette prestation, peut-être encore un peu plus que les autres.
Ils ont été vraiment très très solides et moi c'est ce que je retiens et c'est je trouve mieux qu'une individualité. On va voir le 11 de Flash Score qui se base pour noter les joueurs Manceau uniquement sur les stats individuelles. Voilà, 5 joueurs Manceau dans le 11 de départ dans le vert, plus le 6e, l'homme du match, donc selon les statistiques individuelles, pour Harold Voyer avec une note formidable de 9,2. Moi j'ai bien aimé Martin Rossignol au milieu de terrain. Ouais, Pourtant, je suis le premier à dire quand il est en dessous du niveau global de l'équipe sur certains matchs, je trouve. Ça a été plusieurs fois le cas, selon moi, durant la saison. Et là, je l'ai trouvé intéressant, et notamment sur cette sublime passe décisive pour Erwan Colas sur le premier but. D'accord ? Non, t'es pas d'accord ? Je suis encore un peu partagé. Effectivement, la passe est sublime. On a été plusieurs. J'étais avec mon collègue de West France, Christophe, et j'ai dit il y a Buades à droite tout seul. Je pense qu'on l'a tous dit. Et il trouve aussi, ouais. on voyait Buades qui était seul de son Bah, côté. ça, hein, Mais il a trouvé un endroit qu'on n'avait pas vu. Il en plaisantait ailleurs parce qu'on l'a chambré un peu après. On a dit mais on était tous à dire Buades. Et il a dit ah ouais, mais vous l'avez pas vu celle-là. Et non, donc ça c'était vraiment une passe vraiment sublime. Et puis Colas après il fait un super boulot. Mais avant cette passe, je trouve que ça l'a un peu libéré au cours de la rencontre. Mais avant cette passe, j'ai encore trouvé que c'était un peu approximatif, un peu difficile dans la projection du jeu vers l'avant. Encore une fois, je trouve moi le premier, je suis peut-être un peu dur avec lui parce que j'en attends peut-être trop tout de suite. Aussi, hein. Mais là, j'ai trouvé. Mais Intéressant. c'était un meilleur match qu'avant, que les précédents. Mais je pense qu'il a encore du potentiel à développer et c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai aimé, j'ai moins aimé. Désormais, Jordan, c'est la défense. solidité en deuxième mi-temps, surtout vu le contexte, en étant 1 de moins. Et on savait que, suite au rouge, on savait que 3 allait pousser pour tenter de revenir au score et peut-être aller chercher la gagne. Et au final, la défense n'a pas craqué. Ouais. Que ce soit grâce à des arrêts de Kosic, des interventions dans le bon timing. La barre transversale aussi. Que Kosic dévie sur la barre. C'est vrai. Franchement, et aussi la réussite avec, par exemple, comme on a vu dans le résumé, la frappe qui est trop croisée pour Ben Tayeb, qui finit vraiment pas loin du poteau. Donc, Solidité Mancel. ouais. Victoire inédite finalement pour toi, c'est ce que tu as bien aimé. Ouais, premier clean sheet à l'extérieur déjà, mais surtout plus d'un but d'écart et c'est pas si anodin que ça en fait de gagner 1-0 ou 2-0. Je suis pas certain que la montée se jouera au goal average, donc c'est pas forcément la montée ou le classement si Le Mans n'est pas dans les 5 premiers, mais j'ai bien aimé cette sérénité avec laquelle j'ai pu écrire aussi la fin de match. Parce que 2-0 à 2-3 minutes de la fin, on peut dire que c'est bon. Mais si je parle d'un point de vue moins égoïste, c'est la preuve que Le Mans peut marquer des buts et sans en encaisser avant. Et je trouve ça très intéressant pour la suite. Peut-être que ça peut être un déclic pour jouer un peu plus libéré devant. Quand Voyer marque, c'est parce qu'il y a du monde dans la surface. Sinon, il n'y a pas ce but-là. Et c'est des situations que j'avais peu vues les fois précédentes. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu et j'espère que ça va continuer comme ça parce que si Le Mans conserve cette solidité défensive qu'on a encore vue à 3 et devient en plus réaliste devant, là ça va commencer à vraiment être très très compliqué pour les adversaires. Moi, j'ai aimé le sens du détail et le culot de Patrick Vieira et de son staff, notamment dans la gestion du fin de match et des changements tactiques. Le culot notamment de faire sortir Taylor Luvombo alors qu'il venait de rentrer en jeu. Choix intéressant, j'ai trouvé, parce qu'il fallait faire rentrer aussi un petit peu plus de taille pour solidifier dans cette fin de match, dans ce temps additionnel. Baptiste Guillaume par sa très grande taille. Et le sens du détail, parce que pour faire ce changement, le Mans FC a profité de la sortie, effectivement, pour protocole commotion. Un changement supplémentaire. Et puis Baptiste Guillaume a fait le travail. Alors, il n'a pas joué beaucoup, c'est sûr, mais il gratte un ballon très important en fin de match. Donc, c'était le choix le plus judicieux possible. Il fallait y penser, et bravo donc pour le staff Manceau. J'ai moins aimé l'affluence. Ouais, l'affluence. Jordan. Étant donné que j'étais dans le parquage, on arrivait une bonne heure avant la rencontre et on était surpris de voir peu de monde, mais on se disait il reste une heure, donc les gens vont forcément arriver. 6620 personnes, dont 136 Manceaux en parquage. Ouais. Premier contre quatrième.
Ouais, c'était une Ouais, belle affiche. ok, ils ont le match contre Lens mercredi en Coupe de France. Donc, Ça va pas être plein non plus. il y aura samedi, ils avaient, avant le match, ils avaient annoncé à peu près 13 000 personnes déjà sûres d'être au stade, mais pour moi, c'est pas normal pour une affiche du haut de tableau d'avoir si peu de monde au stade. Samedi 14h aussi, c'est vrai que c'est Ouais, pas les affiches qui attirent le plus de monde Ouais, possible. c'est vrai, mais en tout cas, bravo au parquage, parce que c'était super sympa. En plus, il y avait Parcage Monceau, hein. Parcage Monceau. Bien sûr. Parce On qu'en a plus, fait- il y avait le soleil qui était de l'autre côté. On ça avait faisait- chaud. Ouais. Non, mais vraiment, pendant le match, on le sentait. Et après, quand on a vu que ça répondait pas, des échos que j'ai eus, on entendait principalement que nous hein, dans le Bravo. stade. Hein, mais Non, Bravo. c'était sympa, le Mans est au Brésil dans sa samba, ça faisait plaisir de entendre ce chant. Et puis il y avait le soleil, tout ça, c'était vraiment festif. Et oui, c'est ça, mais je partage ton point de vue. J'étais aussi un peu déçu, je m'attendais pas à mieux, mais j'étais quand même déçu, entre guillemets. Non, mais c'est vrai que c'est dommage, ça respirait pas forcément la ferveur. Moi, j'ai moins aimé la décision arbitrale. Bon, je m'en prends encore aux arbitres, ça fait 2 semaines de suite. Mais sur l'expulsion de Mathis samedi, que je trouve pas justifiée. Rappel des faits, duel aérien. Les deux vont en contact pour jouer un ballon de la tête. Les deux se percutent. Pour moi, il n'y en a pas un plus en retard que l'autre. Les deux joueurs se retrouvent au sol. C'est le joueur Manceau qui se relève le premier, même s'il a été bien sonné. Le Troyen ne se relève pas. Il va être sorti sur civière. L'arbitre revient sur sa décision de mettre un jaune en mettant un rouge, donc, puisque le joueur troyen sort sur civière. Et ça m'énerve ce genre de décision dans ce contexte où il n'y a pas l'un plus l'autre qui fait faute, à mon sens, parce que ça fait passer un mauvais message pour moi aux joueurs, en gros, de rester au sol le plus longtemps possible, autant que son adversaire qui sort sur civière. Parce que je suis quasiment certain que si Hamdi sort du terrain et va aux soins hors du terrain pendant 3-4 minutes, l'arbitre ne met pas ce carton rouge. C'est mon avis personnel. On continue on a encore 3 minutes pour regarder les résultats de cette 21e journée de Ligue 2. Le Mans qui s'impose, donc Bastia qui fait match nul. Laval qui s'incline, prochain adversaire en Ligue 2 pour les Manceaux. Reims qui s'impose, c'est le prochain adversaire, ça c'est en Coupe de France. Montpellier qui gagne 3-1 face à Guingamp. Grenoble de buts à 1 face à Amiens. Match nul entre Rodez et Red Star. Saint-Etienne qui s'incline à domicile face à Boulogne. Ça, c'était la grande surprise, évidemment, de cette 21e journée de Ligue 1. Autre surprise, Dunkerque qui s'incline face à Annecy. Le classement, il est beau, il est magnifique, puisque le Mans revient à la 3e place. À égalité de points, rendez-vous compte, avec le 2e Reims. Et plus qu'à 3 points du leader 3. On peut le dire, le Mans a une nouvelle dimension, Marc, rapidement. Oui, juste pour revenir par rapport au début, on peut prendre le problème à l'inverse. S'il y a un joueur dans le collectif ou un membre du staff qui dit non, moi je pense pas qu'on a la possibilité de monter. Oui, au-delà de ça, c'est que si vraiment c'est pensé, c'est que le problème il est là plutôt. Dans le sens où c'est pas grave si le Mans ne monte pas cette année, Ouais, on leur personne ne leur en voudra. Après la saison qu'ils ont fait, personne ne leur en voudra et ce sera presque la réussite. Voilà. Je pense qu'elle est réussie si tu passes en quart. Ça fait 15 ans que tu n'es pas allé en quart de Coupe de France. Pour moi, c'est un step quand même qui est important. Tu rentres un peu dans une autre dimension aussi en coupe, ouais, je trouve. Je m'en fous complètement. De la Coupe de France. Ah ouais, moi je. Après, quitte à choisir entre aller loin en coupe ou monter, je pense. Non, si ça va en finale, après je serai content. Ouais, voilà. Mais quitte à. On a parlé entre supporters aujourd'hui, entre gagner potentiellement la Coupe de France ou monter en Ligue 1 à la. Et un barrage d'accession où tu vibres et tu ne montes pas et et une finale, qu'est-ce que vous préférez la finale de ouais, je pense finale, que la finale de coupe. parce que potentiellement gagner un trophée pour le club. Ouais. Et puis parce surtout qu'il n'y a plus Paris. Mais par contre, juste pour revenir là-dessus, effectivement, si le monde ne monte pas, c'est pas grave, mais quand est-ce que repassera le train après? C'est ça aussi qui est difficile. On a bien vu avec Laval, là, sur les 2 dernières années, ils jouaient potentiellement la montée. Cette année, ils peuvent très bien se renforcer au mercato d'été prochain, Le Mans, avec des paris, mais ça ne marche pas, et puis à ce moment-là... On parle de mercato, il y a un nouveau joueur qui a été annoncé par le club il y a quelques jours. 2 jours, je crois. hier. Ah non, moi que hier, puisque c'est jusqu'à 20h le mercato, fin de mercato à 20h. On peut montrer l'infographie, voilà. Donc pour Adil Bouraba qui vient de signer au Mans FC, milieu de terrain talentueux qui arrive de Beauvais. Le club est tombé d'accord, donc j'avais quelques interviews à vous faire écouter, mais on n'a pas le temps. C'est une bonne recrue, c'est un bon choix moi, ça me donne envie quand je vois la polyvalence et l'insouciance qu'il peut amener. C'est 2 choses dont a besoin Le Mans.
en ce moment avec les petits pépins au milieu, physique, etc. Donc sur ce point de vue-là, oui. Après, je l'ai pas encore vu jouer. Bonne recrue en 5 secondes. Quand on sait que sur les 12 matchs qu'il a joué avec Beauvais, il a été élu 8 fois par le coach adverse meilleur joueur du match, oui. Ouais. En N2. hein. Moi, j'attends Bah confirmation. après, mais selon certains, il survole le, Il sera dans le groupe National 2. face à Reims. 8e de finale ce mardi soir, donc de Coupe de France. Le Mont FC qui se déplace face au stade de Reims. Ça sera à suivre et on débriefera cette rencontre lundi prochain dans LMFC Zone, tout comme le prochain match de championnat. Ça sera évidemment le derby ce samedi à 14h au stade Marie-Marvin. Le Mont FC face à la balle. Vous pouvez encore prendre vos places. Merci à toutes et à tous. Merci Marc, merci Jordan. Je rends l'antenne je suis en retard. Merci à la régie de ne pas me gronder. Merci à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Ciao. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.